Marc Menant, un nom devenu emblématique des médias français, incarne la polyvalence, la persévérance et un esprit libre et infatigable. Né le 11 février 1949 à Ardricourt, une petite ville de Seine-et-Oise, aujourd'hui les Yvelines, il grandit dans un environnement modeste, mais intellectuellement stimulant. Dès son plus jeune âge, Marc Menant fait preuve d'une curiosité sans bornes, d'une passion pour la découverte du monde et d'une volonté de dépasser les conventions. Son parcours n'est pas linéaire, mais sinueux, semé d'embûches, d'étudiants rêvant de devenir officier radio dans l'industrie maritime à journaliste, écrivain, acteur et commentateur historique de renom. La vie de Marc Menant est un parcours aux multiples facettes, où il est à la fois journaliste sportif passionné, présentateur télé au style unique et auteur d'ouvrages controversés mais fascinants. Il a foulé les plus grandes scènes de grandes chaînes de télévision et de radio telles que RTL, TF1, Antenne 2, Europe 1 et, plus récemment, CNews, où il est devenu un visage familier du public grâce à des émissions comme Face à l'info et La belle histoire de France. Outre son rôle dans les médias, Marc Menant est également écrivain et a publié plus de 10 ouvrages, allant du roman à la non-fiction, sur la médecine, l'histoire et les mystères du surnaturel. Ce qui distingue Marc Menant, ce n'est pas seulement la polyvalence de sa carrière, mais aussi sa façon de vivre, loin des règles rigides de la société. Il se décrit comme un libertaire, un libertin, tant dans ses pensées que dans son mode de vie, toujours en quête de joie et de liberté dans tous les aspects de la vie. Cependant, derrière son apparence ostentatoire et son assurance, Marc Menant porte en lui une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets qu'il a gardés pendant de nombreuses années. Sa vie est une histoire de résilience, d'affrontement des pertes et des échecs, et de quête de sens dans un monde turbulent. Dans la vie mouvementée de Marc Menant, une profonde tristesse plane, comme il l'a admis, sur son passé, qu'il a hanté pendant de nombreuses années, une douleur difficile à partager publiquement. C'est la douleur d'une perte personnelle, combinée au sentiment d'être incompris et seul dans son cheminement vers une vie fidèle à lui-même. Bien qu'il ait toujours été perçu comme un homme joyeux, dynamique et aventureux, Marc Menant a vécu au fond de lui des moments qui l'ont confronté à la fragilité de la vie. L'une des plus grandes souffrances de Marc Menant a été la perte d'êtres chers et la rupture de relations. Bien qu'il ait rarement parlé en détail de sa famille, il a parfois évoqué son éloignement passé avec ses proches, des relations qui n'ont pu être réparées en raison de différences de mode de vie et de pensée. Il a un jour confié que le divorce avec sa première femme, Patricia, avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Ce mariage était non seulement un lien entre deux personnes, mais aussi le symbole d'une période de sa vie qu'il espérait apporter à la stabilité. Cependant, des divergences d'opinion, notamment concernant son mode de vie libre, ont entraîné la rupture. Il a admis que la perte de sa compagne était non seulement un échec personnel, mais aussi une douleur qui l'a poussé à une profonde introspection. Marc Menant a également évoqué le sentiment d'être incompris par la société en raison de ses choix personnels. Poursuivant ouvertement un mode de vie libre, il a souvent été confronté à des critiques et des préjugés. Il a un jour confié qu'être qualifié d'excentrique, voire d'immoral, en raison de ses opinions sur l'amour, la liberté et la médecine, le faisait parfois se sentir seul. Bien qu'il ait toujours tenu bon, il est indéniable que ses détracteurs ont laissé des cicatrices dans son âme. Il a un jour admis qu'il passait de longues nuits seul à se demander s'il était vraiment compris et accepté. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à des défis professionnels, luttant pour s'affirmer dans un monde médiatique compétitif et empreint de préjugés. Être écarté de rôles importants ou critiqué pour ses opinions controversées l'a constamment plongé dans le doute. Cependant, ses chagrins ont forgé sa volonté, l'aidant à devenir une personne résiliente, trouvant toujours des moyens de surmonter les difficultés pour continuer son chemin. Le parcours de Marc Menant est long, jalonné de rebondissements inattendus et d'efforts acharnés.
Jeune homme rêvant de devenir officier radio-maritime, il a surmonté les obstacles pour devenir l'une des figures médiatiques les plus marquantes de France. Cependant, ce chemin n'a pas été facile, ponctué de succès éclatants, d'échecs douloureux et de moments douloureux. Marc Menant a débuté sa carrière avec humilité. Après avoir suivi une formation d'officier radio-maritime, il a réalisé que sa véritable passion résidait dans le contact humain par la communication. Au début de sa carrière, il a travaillé comme surveillant scolaire et professeur de mathématiques, des emplois qui semblaient sans rapport avec sa future carrière dans la communication. Cependant, ces expériences l'ont aidé à perfectionner ses compétences en communication et son adaptabilité, des qualités qui sont devenues plus tard le fondement de sa carrière. Sa première chance a eu lieu en 1974, lorsqu'il a rejoint RTL comme journaliste sportif. Il s'y fait rapidement connaître grâce à son style de commentaire unique, couvrant le Tour de France en 1974, 1975 et 1976. L'un des moments les plus mémorables reste sa décision de se déguiser en cycliste pour parcourir une portion du Tour de France 1975. Bien qu'il ne puisse suivre le peloton que sur quelques kilomètres, ce geste audacieux le rend favori, démontrant son audace. Son succès à RTL lui ouvre les portes de grandes chaînes de télévision comme TF1 et Antenne 2, où il exerce des fonctions allant de la présentation du jeu télévisé Les Jeux de 20 heures à la présentation de la météo. Dans les années 1980, Marc Menant continue de se faire connaître par sa rare polyvalence. Il anime Téléfoot avec Robert Chapat et produit et anime le magazine de l'aventure sur TF1, une émission pionnière qui transporte les téléspectateurs vers de nouveaux horizons. Cependant, sa décision de quitter l'émission en 1982 pour laisser la place à Nicolas Hulot fut l'un des premiers échecs de sa carrière. Bien que ce fût un choix volontaire, il ne peut nier que quitter une émission pour laquelle il avait investi tant d'efforts l'a déçu. Il a un jour confié qu'il y avait eu des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il avait fait le bon choix. Les années 1990 marquèrent une nouvelle étape dans la carrière de Marc Menant. Il rejoignit Europe 1 et commença à explorer de nouveaux sujets comme le paranormal, la santé et les voyages. Il y animait des émissions de radio hebdomadaires où il partageait des anecdotes sur des phénomènes mystérieux et des découvertes personnelles. Ces émissions attiraient non seulement un large public, mais lui ont également permis de se forger l'image d'un journaliste qui n'avait pas peur d'essayer de nouvelles choses. Cependant, cette audace s'accompagna de nombreux défis. Certains collègues et le public estimaient qu'il s'éloignait trop des voies médiatiques traditionnelles, et ces critiques le plongeaient parfois dans un sentiment d'isolement. Il lui arrivait de pleurer en silence, non pas à cause des critiques, mais parce qu'il avait le sentiment que ses efforts n'étaient pas reconnus. En 2008, Marc Menant rejoint BFM TV avec l'émission Partageons nos idées, un espace d'échange sur les questions sociales et culturelles. Cependant, l'émission ne rencontre pas le succès escompté et quitter BFM TV pour rejoindre Direct 8 est un pari risqué. Il a un jour admis que cette période avait été l'une des plus difficiles de sa carrière, marquée par des doutes, tant de sa part que de celle de son entourage. Sa persévérance est cependant récompensée lorsqu'il rejoint CNews en 2017. Il devient alors l'un des visages clés des émissions Face à l'info et La belle histoire de France, où, aux côtés de Christine Kelly, il apporte un regard perspicace sur l'histoire et la société française. Ces émissions l'aident à se reconstruire dans le monde des médias, prouvant qu'il n'est pas seulement un journaliste, mais aussi un conteur talentueux. Les larmes de Marc Menant ne sont pas seulement le fruit de ses échecs, mais aussi de ses efforts incessants pour prouver sa valeur. Il confie un jour qu'il a travaillé jusqu'à l'épuisement, simplement pour que chaque émission, chaque article soit enrichissant pour le public. Les moments où il était seul en studio, relisant son texte ou préparant une émission, étaient ceux où il ressentait le plus de responsabilité. Bien que pas toujours reconnu,
Ces efforts l'ont aidé à bâtir une carrière glorieuse et ont été aussi une source de joie et de profonde tristesse dans sa vie. Au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, Marc Menant a connu un succès remarquable, faisant de lui l'une des figures médiatiques les plus marquantes de France. Ses succès sont non seulement le fruit de son talent, mais aussi la preuve de sa ténacité, de son audace et de sa capacité d'adaptation à un secteur en constante évolution. L'une des plus grandes réussites de Marc Menant est d'avoir contribué à façonner la manière dont les médias français abordent des sujets nouveaux et controversés. Chez Europe 1 de 1997 à 2008, il a été le pionnier d'émissions radiophoniques sur le paranormal, la santé et les voyages. Ces émissions ont non seulement attiré un large public, mais ont également ouvert de nouveaux espaces de discussion sur des sujets souvent considérés comme tabous. Il a transformé des concepts complexes tels que l'effet placebo, l'énergie psychique et les phénomènes inexpliqués en histoires faciles à comprendre et accessibles au public. Ce succès lui a permis de se forger une image personnelle unique, où il est considéré comme un pionnier du lien entre la science et les mystères de la vie. Une autre étape importante de sa carrière est son passage à CNews, où il est devenu l'un des commentateurs historiques les plus influents. Depuis 2017, il participe à l'émission Face à l'info, où il propose une analyse approfondie des événements historiques et sociaux. Animée par Christine Kelly, l'émission est devenue l'une des plus populaires de CNews, surpassant sa rivale BFM TV sur sa case horaire en 2021. Le succès de Face à l'info n'est pas seulement un triomphe personnel pour Marc Menant, mais aussi une preuve de sa capacité à toucher un public moderne, avide de récits historiques racontés de manière vivante et inspirante. Marc Menant a également connu un grand succès en tant qu'auteur. Il a écrit plus de 10 livres, dont des romans et des essais, reflétant chacun son insatiable curiosité pour le monde. Son livre, L'homme qui croyait en sa chance, paru en 2018, a été salué par la critique pour son récit de résilience et de chance. Son livre, La médecine nous tue, paru en 2008, a fait sensation en exposant avec force les méfaits de la médecine moderne. Non seulement ce livre est devenu un best-seller, mais il lui a également valu la reconnaissance d'un penseur indépendant qui a osé défier les idées reçues. Un autre succès notable a été sa coécriture avec Christine Kelly de Ces destins qui ont fait l'histoire, publié en 2023, livre à donner vie aux histoires fascinantes de personnages historiques tels que Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci et Napoléon Bonaparte, racontés à travers le regard de 2 journalistes expérimentés. Avec son style narratif vivant et ses détails intéressants, l'ouvrage a séduit aussi bien les passionnés d'histoire que les nouveaux lecteurs. Le succès de ce livre confirme non seulement le talent d'écrivain de Marc Menant, mais consolide également sa position d'excellent conteur historique. Ces succès ne sont pas seulement des étapes importantes dans sa carrière, mais témoignent également de la capacité de Marc Menant à surmonter les barrières et les préjugés. Il a prouvé qu'un journaliste ne se limite pas à un domaine spécifique, mais peut conquérir de nombreux rôles, du sport à l'histoire, de la télévision à la littérature. Ses succès l'ont aidé à bâtir un fier héritage, tout en inspirant les jeunes générations à poursuivre leur passion sans crainte. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Marc Menant n'a pas toujours été rose. Il a connu de nombreux échecs et défis, allant du refus de rôles importants aux controverses entourant ses opinions personnelles et son mode de vie. Ces difficultés ont non seulement mis sa volonté à rude épreuve, mais l'ont aussi façonné, le rendant plus résilient. L'un des plus grands échecs de la carrière de Marc Menant a été l'échec de son émission Partageons nos idées sur BFM TV. Lancée en 2008, l'émission devait lui permettre d'aborder des questions sociales et culturelles avec son style unique. Cependant, l'émission n'a pas attiré un public suffisamment large, et quitter BFM TV pour rejoindre Direct 8 était un pari risqué. Il a confié que cette période a été l'une des plus difficiles de sa carrière, marquée par le doute, tant de sa part que de celle de son entourage.
Le sentiment de rejet et le manque de reconnaissance l'ont conduit à de longues nuits d'inquiétude, se demandant s'il avait la force de continuer. La controverse entourant ses opinions sur la médecine et le surnaturel a également constitué un défi. Son livre « La médecine nous tue » a suscité une vive controverse lorsqu'il a critiqué la dépendance excessive à la médecine moderne et aux entreprises pharmaceutiques. Si l'ouvrage a été salué par certains pour son audace, il a également été critiqué pour son manque de rigueur scientifique et son opposition aux idées dominantes. Ces critiques ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont également donné un sentiment d'isolement dans le monde des médias. Il a admis avoir parfois eu l'impression de se battre seul, face à un système réfractaire aux idées nouvelles. De plus, son style de vie libre et ses révélations sur son mode de vie libertaire ont également entraîné de nombreux défis. Lorsqu'il a publiquement admis avoir adopté ce mode de vie lors d'une interview en 2023, il a dû faire face à des réactions mitigées du public. Certains ont admiré sa franchise, tandis que d'autres ont estimé que cela nuisait à son image de journaliste sérieux. Ces controverses l'ont mis sous pression, notamment lorsqu'il a tenté de concilier fidélité à lui-même et respect de son public. Ses échecs et ses difficultés ont été non seulement des obstacles, mais aussi de précieuses leçons dans la vie de Marc Menant. Ils lui ont permis de comprendre que le succès ne repose pas seulement sur le talent, mais aussi sur la capacité à surmonter les difficultés et à garder confiance en soi. Malgré de nombreuses difficultés, il a continué d'avancer, transformant les échecs en motivation pour atteindre de plus grandes réussites. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Marc Menant s'est toujours fixé des objectifs ambitieux, non seulement pour s'affirmer, mais aussi pour avoir un impact positif sur la société. Les réalisations qu'il a toujours cherché à accomplir ne sont pas seulement des étapes personnelles, mais aussi des contributions à la culture, à l'histoire et à la perception du monde qui nous entoure. L'un des plus grands objectifs de Marc Menant est de devenir un excellent conteur historique, capable de transmettre des histoires du passé au public moderne de manière vivante et compréhensible. À travers son rôle dans l'émission La Belle Histoire de France sur CNews, il s'est constamment efforcé de faire de l'histoire un récit attrayant, accessible à tous. Il est convaincu que comprendre l'histoire permet non seulement d'apprécier le passé, mais aussi de tirer des leçons précieuses pour le présent et l'avenir. Sa coécriture de « Ces destins qui ont fait l'histoire » avec Christine Kelly témoigne de cet effort. Ce livre est non seulement une œuvre littéraire, mais aussi un outil pédagogique, permettant au public de mieux comprendre les figures qui ont façonné la culture et l'histoire humaine. Un autre objectif qu'il a toujours poursuivi était de remettre en question les orthodoxies, notamment dans les domaines de la médecine et des sciences, avec des ouvrages tels que « La médecine nous tue » et « Médecine, régime, la terrifiante imposture », il a tenté d'offrir une perspective alternative sur la façon dont les gens abordent la santé et la médecine. Bien que ses points de vue aient souvent été controversés, il est resté déterminé à encourager les gens à penser de manière indépendante et à ne pas croire aveuglément à ce qui était considéré comme la vérité. Il était convaincu que questionner et explorer les recoins cachés de la science était la voie du progrès de l'humanité. Marc Menant s'efforce également de construire un héritage littéraire et médiatique qui inspirera les jeunes générations. Il espère que ses livres, ses émissions de radio et ses émissions encourageront chacun à explorer le monde avec ouverture d'esprit et sans crainte. Son enseignement du journalisme à l'université Paris-Sorbonne et ses distinctions, telles que Chevalier des Arts et des Lettres et Médaille d'or de la ville de Paris, témoignent de ses efforts inlassables pour contribuer à la culture et à l'éducation. Enfin, Marc Menant aspire à une vie de liberté et d'authenticité. Il considère qu'être fidèle à lui-même, même si cela peut prêter à controverse, est une grande réussite. Il n'a pas hésité à afficher publiquement son style de vie libertaire, non pas pour choquer, mais pour affirmer que chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Cette détermination, malgré les difficultés, a fait de lui un symbole de liberté et de courage
face aux préjugés sociaux. La vie amoureuse et conjugale de Marc Menant est un voyage émotionnel, où les joies éclatantes alternent avec les peines profondes, créant une image complexe du cœur d'un homme passionné et libre. Marc Menant, avec son style de vie ouvertement libertaire, a toujours considéré l'amour non seulement comme un lien entre deux personnes, mais aussi comme une aventure spirituelle, en quête d'authenticité et de moments intenses. Cependant, ce cheminement n'a pas été facile, et ses expériences émotionnelles ont laissé des traces indélébiles dans sa vie. Au début de sa carrière, Marc Menant a épousé Patricia, sa première compagne. Leur mariage reposait sur un amour passionné et des rêves partagés d'une vie stable, mais il a rapidement rencontré de sérieux défis. Patricia, femme intelligente et indépendante, était attirée par l'énergie et l'audace de Marc, mais ses qualités ont également été à l'origine de leur rupture. Marc, avec son style de vie libre et sa passion inépuisable pour l'exploration, était souvent loin de chez lui pour son travail, allant des reportages sur le Tour de France au tournage dans des contrées lointaines. L'éloignement géographique et leur différence de vision de la vie ont progressivement fragilisé leur relation. Leur mariage s'est effondré à la fin des années 1980, laissant Marc profondément affecté. Il a un jour confié que la perte de Patricia avait non seulement marqué la fin d'une relation, mais aussi la perte d'une part de lui-même, le rêve d'une famille qu'il espérait fonder. La douleur de son mariage brisé n'a pas fait renoncer Marc Menant à l'amour. Au contraire, il a continué à rechercher de nouvelles relations, convaincu que l'amour est un élément indispensable de la vie. Il a un jour admis qu'il aimait intensément, mais qu'il était aussi vulnérable. Son mode de vie libertaire, prônant publiquement l'amour libre et des relations libres de tout cadre traditionnel, lui a apporté joie et défis. Il trouvait le bonheur en restant fidèle à lui-même, mais il a aussi dû faire face au jugement de la société. Les critiques de son mode de vie, notamment de la part d'un public conservateur, le plongeaient parfois dans un sentiment d'isolement. Il a un jour confié qu'il y avait des moments où il se demandait s'il trouverait un jour quelqu'un qui le comprendrait et l'accepterait vraiment tel qu'il était. Après son premier mariage, Marc Menant ne s'est pas précipité dans une nouvelle relation durable, mais a plutôt pris le temps de se découvrir à travers des relations courtes mais enrichissantes. Il est convaincu que chaque relation, qu'elle soit durable ou non, est porteuse de précieuses leçons d'amour et d'humanité. Cependant, il admet aussi que la liberté de l'amour se paie parfois par la solitude. Il a passé de longues nuits seul dans son appartement parisien, ressentant le vide de ne pas avoir de partenaire pour partager ses joies et ses peines. Ces moments l'ont plongé dans une profonde contemplation, où il s'est interrogé sur le sens de l'amour et du bonheur. Marc Menant, cependant, ne se laisse pas définir par ses chagrins. Il continue de vivre avec passion et ouverture d'esprit, toujours à la recherche de relations inspirantes et solidaires. Ces dernières années, il a trouvé une certaine paix dans sa relation actuelle, même s'il garde les détails de sa nouvelle partenaire pour lui. Il décrit cette relation comme un « havre de paix » après les tempêtes de la vie, où il peut partager ses valeurs et ses convictions sans crainte du jugement. Le parcours amoureux de Marc Menant témoigne de la résilience de son cœur, où il a appris à aimer sans se perdre et à trouver la joie dans les moments les plus simples de la vie. La famille de Marc Menant, bien que rarement évoquée dans ses histoires publiques, a joué un rôle important dans sa façon de gérer les épreuves de sa vie. Fils d'une famille de la classe moyenne d'Ardricourt, Marc a grandi dans un environnement où les liens familiaux étaient valorisés, mais aussi remplis d'attentes et de pression. Ses proches, de ses parents à ses frères et sœurs, ont été témoins de son parcours, de jeune homme ambitieux à homme accompli, mais émotionnellement marqué. Leur point de vue sur ses chagrins nous éclaire sur le véritable Marc Menant et reflète combien il était aimé et parfois incompris. Les parents de Marc, qui l'ont élevé dans les années 1950 et 1960, étaient fiers de l'intelligence et de l'énergie de leur fils. Cependant, ils s'inquiétaient également de son style de vie libre et de ses choix audacieux, notamment lorsqu'il décida d'abandonner son rêve
de devenir officier radio pour se lancer dans une carrière risquée dans les communications. Alors que Marc peinait à surmonter la douleur de son mariage brisé avec Patricia, ses parents, et surtout sa mère, tentaient de le réconforter en lui rappelant l'importance de la famille et de la stabilité. Il craignait que son mode de vie libertaire ne le laisse seul et exprimait souvent des regrets face à ses difficultés émotionnelles. Sa mère, traditionnelle